Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième séquence. Dans la première, on a fait le tour sur l'essentiel du cours qui concerne notre chapitre « La continuité d'une fonction numérique ». Alors, dans cette deuxième séquence, nous allons vous proposer comment travailler avec méthode et on va proposer 4 méthodes, à savoir comment démontrer qu'une fonction est continue. Deuxième méthode, comment exploiter la continuité pour résoudre l'équation f de x égale à 0. Troisième méthode, comment utiliser la continuité pour répondre à la question de signe d'une fonction numérique. Et enfin, la méthode de la dichotomie. Alors, pour la première méthode, comment montrer qu'une fonction, elle est continue? Donc, on se donne une fonction numérique définie sur un intervalle ouvert. Et on va expliquer par la suite pourquoi de centre x0. Alors, la fonction f, elle est continue en un point x0 si sa limite x0 égale à f de x0, comme on a déjà vu au cours. Toute fonction polynomiale est continue sur R. Toute fonction rationnelle est continue sur tout intervalle inclus dans son domaine de définition. Les fonctions trigonométriques ou circulaires sont également continues sur R. Si une fonction elle est continue et positive sur un intervalle donné i, alors la racine carrée de f est également une fonction continue sur i. Et pour étudier la continuité d'une fonction f, alors on propose 2 techniques. La première, c'est chercher la limite quand x tend vers 0, f de x égale à f de x0, mais de préférence, il faut préciser le domaine de définition. Je répète, de préférence, il faut définir, il faut déterminer le domaine de définition. Et on va donner un contre-exemple qui favorise la nécessité de chercher le domaine de définition d'une fonction. Vous pouvez également trouver cette question dans un examen oral dont il n'est pas demandé de chercher le domaine de définition d'une fonction, mais c'est nécessaire. Et c'est recommandé d'ailleurs. Première remarque, si f est une fonction définie comme suit, c'est-à-dire en 2 parties, f1 avec x appartient à i1, f2 de x avec x appartient à i2. Voilà donc la formule qui nous donne le domaine de définition de cette fonction. Savoir d de f1, donc je cherche le domaine de définition de la première expression, et puis je fais l'intersection avec le i1, et ensuite c'est la réunion avec d de f2 inter i2. Attention à l'erreur suivante qui concerne toujours la nécessité de déterminer d'abord le domaine de définition d'une fonction. Regardez-moi cette fonction. Alors, f de x égale la racine carrée de x carré x moins 1. Cette fonction n'admet pas de limite au point x0. X égale à 0. Et donc, par conséquent, il n'est pas continu au point x0. Pourquoi ça? Parce que si vous regardez le domaine de définition de cette fonction, c'est d de f égale à 1 plus l'infini, union, attention, union, le singleton 0. Hein? Et donc, il n'est pas défini au voisinage de 0, donc il ne contient pas, son domaine de définition ne contient pas un intervalle ouvert du centre 0, et donc ce n'est pas nécessaire de chercher, de se fatiguer pour calculer la limite. La deuxième méthode, si on a parlé de la première, de chercher la limite localement en un point, alors la deuxième méthode consiste à considérer f comme étant produit ou composé de fonctions continues, encore quotient de 2 fonctions continues dont celle qui se trouve au dénominateur ne s'annule pas. Pour la première méthode, comment montrer qu'une fonction toujours est continue? Alors, on a la remarque suivante. Remarquez que la première proposition s'applique localement, on a un point déterminé x0, mais la deuxième, bien évidemment, s'applique globalement sur un intervalle. Mais dans certaines situations, on applique les 2 techniques à la fois et on va voir ça dans l'exemple suivant. On considère la fonction définie par étudier la continuité de la fonction f sur R. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Tout d'abord, on va déterminer l'ensemble de définitions de cette fonction. Donc, on va chercher celui-là, l'intervalle ouvert 5 plus l'infini, union, l'ensemble de définitions de cette deuxième expression, l'intervalle moins l'infini, 5. Et puis, pour la continuité, on va travailler sur l'intervalle 5 plus l'infini. Hein, et
Et puis, on va travailler sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini, hein, pour dire, par exemple, ici, qu'il s'agit de somme de fonctions continues sur l'intervalle en question. Et puis, il va nous rester le point x égale à 5. Et dans ce cas-là, on va étudier localement la continuité. Voilà donc l'idée en gros. Vous pouvez arrêter la vidéo pour faire votre essai. Pour ma part, je vais passer au corrigé. Alors, voilà donc la fonction. Elle contient un trinôme du second degré dont on calcule le discriminant, le signe de a à l'extérieur des deux racines. Et puisqu'on a ici le b est nul, alors directement les solutions sont moins 5 et 5. Le signe de a à l'extérieur, ça va me donner que cette expression elle est positive si on est dans l'intervalle moins l'infini 5, moins 5, millions 5 plus l'infini. Or, cette fonction en particulier, elle est définie sur 5 plus l'infini, donc pas de problème. Pour la deuxième, regardez, c'est une fonction polynomiale, moins x plus un nombre, c'est défini sur R, en particulier sur l'intervalle moins l'infini 5. Regardez-moi cette expression en particulier, vous allez la voir, parce qu'on pourrait bien trouver une fonction définie sur R tout entier, mais pour nous, ce qui nous intéresse, c'est l'intervalle en question. Pour la deuxième, le dénominateur est toujours non nul, x carré plus 1 est toujours strictement positif, donc particulier différent de 0, par conséquent, il est bien défini. Finalement, regardez, la fonction est bien définie sur l'intervalle moins l'infini 5 fermé, union 5 ouvert plus l'infini, ce qui nous donne R. Donc, notre fonction est bien définie sur l'ensemble R tout entier. Attention, on n'a pas encore répondu à la question de la continuité. Alors, pour la continuité, on va travailler par morceaux. Donc, la première fonction, x-1, moins 5, est une fonction polynomiale, donc elle est continue sur R, en particulier sur 5 plus l'infini. De même, x carré moins 25, c'est une fonction polynomiale continue et positive sur 5 plus l'infini. Donc, la fonction racine de x carré moins 25 est continue sur 5 plus l'infini. Finalement, le produit est une fonction continue pour tout x strictement supérieur à 5. On passe à la deuxième. Celle-là, c'est une fonction rationnelle dont le dénominateur est non nul, donc pas de problème, elle est en continu d'après les limites, en fait, les propriétés de cours sur l'intervalle ouvert moins l'infini 5 qui est inclus dans son domaine de définition. La deuxième est également un polynôme, elle est continue sur R, en particulier sur l'intervalle moins l'infini 5 ouvert. Et donc, la somme est une fonction continue pour x strictement inférieur à 5. Il nous reste donc la continuité point x0 égale à 5. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer f de 5. Donc, je vais revenir sur la fonction, sur l'expression de la fonction. Donc, je vais calculer f de 5. Attention, je ne vais pas choisir cette expression parce que ici, x, elle est strictement supérieur à 5. Donc, x égale à 5, elle correspond à cette expression. Et donc, pour chercher la valeur de 5, on doit remplacer 5 dans la deuxième expression. Et puis, je vais chercher la limite à droite et la limite à gauche au point 5. Et je vais les comparer. Si la limite à gauche égale à la limite à droite au point 5, comme ici le cas d'ailleurs, ici on va trouver 0, ça veut dire que notre fonction, elle est continue sur R tout entier. Maintenant, on va passer à la méthode 2. Comment exploiter la continuité d'une fonction numérique pour résoudre l'équation f de x égale à 0. Donc, en général, les méthodes classiques ne suffisent pas pour résoudre quelques équations algébriques. C'est pourquoi on se pose cette méthode qui ne donne pas la solution exacte, mais au moins, elle peut répondre à la question de l'existence de cette solution et elle peut bien nous donner un encadrement de cette solution. Remarque 1, toute équation algébrique qui s'écrit sous la forme h de x égale à f de x, on peut bien la ramener sous la forme f de x égale à 0, tout en posant f de x égale h moins g de x. Par exemple, si vous voulez trouver les points invariants de la fonction f, c'est-à-dire les points invariants, ce sont les points en général qui vérifient f de x égale à x, pensez à poser g de x égale à f de x moins x et puis essayer de résoudre l'équation g de x égale à 0. C'est une remarque si pratique. Alors, le théorème des valeurs intermédiaires, c'est la clé.
Si une fonction définie est continue sur l'intervalle i, a, b sont de réels tels que f de a fois f de b strictement inférieur à 0, alors f de x égale à 0. On a vu dans le cours que c'est un corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, mais c'est la version la plus pratique pour utiliser. C'est-à-dire, si on dispose d'une expression qui citerait f de x égale à 0 avec f de x et f est une fonction continue et on aimerait bien chercher la solution sur un intervalle donné, donc on calcule f de a et f de b. S'ils ont un signe contraire, alors cette équation admet au moins une solution. Au moins une solution. Donc voilà, c'est ce que j'ai explicité ici. Pour la remarque, pour que la solution soit unique, alors on devrait étudier la monotonie de la fonction. Si elle est strictement croissante ou bien strictement décroissante, alors l'erreur, en fait, la solution de l'équation f de x égale à 0 est unique. Attention à l'erreur suivante, c'est f est une fonction continue sur un intervalle, ici f de a, f de b strictement positif. Cela ne signifie pas forcément que l'équation f de x égale à 0 n'admet pas de solution. Je répète, si f de a et f de b est strictement positif, ça veut dire que cela ne signifie pas que l'équation n'admet pas de solution. Peut-être qu'on va donner un contre-exemple. L'équation f de x égale à 0 peut avoir une unique solution également sans qu'il soit monotone. Également, regardez l'exemple de la fonction x carré, la parabole. Ça n'est bien au point 0, mais il change de monotonie également au point x égale à 0. Donc, c'est pour vous dire tout simplement que le corollaire s'applique, c'est une condition qui est suffisante, suffisante, et non pas nécessaire. L'interprétation de graphique de la relation f supérieure ou égale à 0, c'est la courbe C de f de la fonction se situe au-dessus de la droite d'équation, c'est-à-dire l'axe des abscisses. Je vais expliquer ça par le graphique suivant. Regardez, si la courbe se trouve au-dessus de l'axe des abscisses, elle est positive, et si elle se trouve au-dessous, alors elle est négative. Soit f est une fonction continue strictement monotone sur un intervalle avec f de a, f de b strictement inférieur à ça. Alors, ces deux schémas nous montrent pourquoi il existe un point unique. Regardez, dire que f de a est strictement positif et f de b strictement négatif, ça veut dire forcément, puisque la continuité, pour relier ces deux points, on est forcé de passer par de couper l'axe des abscisses, et couper l'axe des abscisses, ça veut dire la solution. Regardez, c'est la fonction, elle est strictement croissante dans ce cas-là, et dans ce cas-là, elle est strictement décroissante. C'est juste une explication pour se convaincre. Et bien évidemment, trouver cette solution va nous permettre d'avoir le signe de la fonction. Si elle est au-dessus de l'axe, elle est positive. Si elle est au-dessous de l'axe, elle est négative. Pourquoi on s'intéresse à ces questions de signes? Parce que par la suite, on va utiliser la notion de la dérivabilité. Vous avez vu l'année dernière que si la fonction est f' est positive, alors elle est strictement croissante. Donc, les questions de signes sont très importantes. Maintenant, on va passer à la méthode 4, c'est la méthode de dichotomie. Donc, en général, il n'est pas toujours trivial de trouver la solution exacte de quelques équations algébriques. Cependant, les conditions du théorème de valeur intermédiaire appliquées à un intervalle AB peut nous donner un encadrement de la solution de l'équation f de x égale à 0 avec x compris entre a et b. Donc, dire déjà, on a gagné quelque chose, c'est que x compris entre a. Alors, qu'est-ce que c'est que la dichotomie? Alors, la dichotomie, c'est la division de quelque chose en deux éléments que l'on oppose nettement. Dans le contexte mathématique, la méthode de dichotomie, encore la méthode de bisection, sur une bisection, est un algorithme qui démarre par trouver un nouveau encadrement de la solution et à chaque étape, l'amplitude de nouveaux encadrements divisé par 2. Ce processus permet quelquefois de trouver une même valeur approchée et même une valeur approchée de la solution. Ça, c'est intéressant. Oui. Alors, on a besoin, donc, qu'est-ce que c'est que le centre d'un intervalle?
c'est A plus B sur 2. L'amplitude de l'intervalle AB, pour donner la précision, c'est B moins 1. Voilà, donc on va utiliser, on va faire un exemple pour voir de plus. Alors, plus l'amplitude est petite, plus l'encadrement est meilleur. Ça, c'est bien compris. Plus l'amplitude est petite, plus l'encadrement est meilleur. Pour déterminer un encadrement de la solution X avec une amplitude donnée, on peut suivre les étapes suivantes. Donc, la première étape, c'est quoi? On vérifie d'abord les conditions de tirant des valeurs intermédiaires, ce qui nous permet d'avoir une solution qui appartient à un intervalle AB, bien sûr, l'amplitude, dans ce cas-là, est bien B-. Deuxième étape, on détermine le centre de l'intervalle AB, qui est A plus B sur 2, puis on calcule le produit F de A fois F de A plus B sur 2. C'est les positifs, ça veut dire que alpha appartient à ceci. C'est les négatifs, ça veut dire qu'alpha appartient à la bisection de deuxième. Dans ce cas, regardez l'amplitude de cet encadrement est B-A sur 2, c'est-à-dire 5 B-A fois 10 à la puissance moins 1, parce qu'on a déjà l'habitude d'exprimer la précision avec 10 à la puissance moins quelque. C'est pourquoi j'ai écrit ici 10 à la puissance moins 1. Donc, le processus est le même. Vous pouvez arrêter la vidéo pour voir cet algorithme, mais je pense qu'il faut passer à la pratique, vous allez mieux comprendre. Et on va prendre l'exemple suivant. Donc, montrer que cette équation admet solution alpha dans l'intervalle 0,1 et puis donner un encadrement de cette solution à l'amplitude 125 10 à la puissance moins 3. Regardez-moi cette remarque. En général, l'amplitude de l'encadrement dans l'étape n est 5 à la puissance n, B-A, 10 à la puissance moins 1. Ça, c'est un résultat en général. Revenons à notre situation. Alors, on a déjà répondu aux questions précédentes. Maintenant, on va utiliser la méthode de dichotomie. Alors, le centre de l'intervalle 0,1 est bien 1 sur 2. Regardez, on a calculé l'image de f de 0 à f de 1 sur 2. C'est strictement positif, donc ce n'est pas intéressant. Donc, on va chercher là où l'une elle est négative et l'autre elle est positive. Et donc, cela nous permet de conclure que la solution X appartient à 1,5, 1. L'amplitude de cet intervalle, c'est 1 moins 1 sur 2, c'est-à-dire 0,5. On n'est pas encore arrivé à l'amplitude demandée. Donc, quel est le centre de l'intervalle 1,5, 1 tiers? C'est 3. On va refaire l'algorithme. Le centre de l'intervalle 1,5, 1, c'est 3 sur 4. Et on va chercher l'une qui correspond. Et l'image, en fait, de 3 sur 4, regardez, c'est 0,47. Donc, c'est strictement positif. Donc, je vais chercher l'autre qui correspond à quelque chose qui est strictement négatif, et puis je vais prendre les deux, ce qui me permet de conclure que alpha appartient à 1,5, 3 sur 4. On commence. Le centre de cet intervalle est 5 huitièmes, et puis on calcule l'image de 5 huitièmes positive, je vais chercher laquelle qui est strictement négative, c'est celle-là, et ainsi de suite. Donc, chaque fois, j'aurai une amplitude, un nouveau encadrement, et je vais continuer à chercher l'amplitude de l'intervalle en question. Donc, voilà, j'espère que vous pouvez arrêter la vidéo et voir les choses à tête reposée. Donc, pour ma part, on a fini ces 4 méthodes. J'espère qu'ils vous seront très utiles. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. À très bientôt pour la séquence 3 dans laquelle on va travailler méthodiquement.